Je vais vous expliquer comment est-ce que j'arrive en Europe avant qu'on ne passe au débriefing. Et comme ça, on pourra arrêter pour aujourd'hui. C'est important de comprendre comment moi, j'arrive en Europe. Comment j'ai eu mes cas. On appelle ça ici les cas. Je vais vous expliquer comment j'ai eu. On va laisser toute la famille de côté. On se centre sur moi. Parce que moi-même, je ne suis pas épargnée. Hein. Je ne suis pas là pour parler de Pépé et de Lilloise en me passant pour une sainte nitouche. Moi-même, je vais parler de moi-même. Je vais m'attaquer à moi d'abord. À l'époque, donc, quand on était à Yaoundé, on avait apparemment tous un projet de venir. Et la seule façon de venir, vu que du coup, avec ma grossesse, j'avais raté le bac et j'avais raté par crochet, j'avais raté ma bourse. Merci chérie, merci beaucoup. Merci Cindy. Donc j'avais raté ma bourse. Donc du coup, notre projet à nous toutes, individuellement, c'est pas qu'on s'est concerté. Donc c'est aujourd'hui que je comprends que chacun voulait aller en Europe. Ce qui est bien, hein? Franchement, si vous-même vous voulez partir en Europe, dis-moi, je vous décourage pas. Hein? Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Donc moi, je ne regrette pas d'être venu. Les gens qui disent souvent qu'on ne vient pas parce que là, ils savent sur quoi ils comptent. Mais moi, je ne déconseille pas aux gens de venir. Si vous voulez venir, venez. La porte est ouverte. Il y a le plan pour tout le monde. Et on peut aussi bien s'en sortir au pays. Pareil. Donc chacun fait ce qu'il veut. Je connais des gens qui s'en sortent super bien au pays. Et moi-même, quand j'étais au pays, je ne suis pas partie du pays parce que je ne m'en sortais pas. Les gens qui me connaissent savent que j'avais mon bout de pain. Aussi minime que ce soit, c'était bien. Donc, je disais que comment j'arrive en Europe. Donc, je travaillais à Aqua. Et avant de travailler à Aqua, j'étais à Yaoundé auparavant avec mes soeurs. Et on allait au cyber. Donc, on allait surfer. On allait surfer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que surfer, c'est aller se connecter sur les sites internet, s'inscrire sur les sites internet et faire des rencontres. Donc, ma grande soeur Pépé a rencontré un Allemand. Elle s'est mariée, elle est partie. Quand elle est arrivée ici, je l'ai expliqué hier, elle a fait pareil. Elle a trouvé quelqu'un, un Français, et la Lilloise a atterri en île. Avant d'arriver en île, expliquons bien. Bonjour voisine, j'étais très forte. Oui, Roland, la force reste, hein, parce que l'Éternel est au contrôle. Donc tu vois, voilà mes voisines qui ne peuvent même pas imaginer que je traverse un truc pareil parce que je ne bavade pas trop. Je ne parle pas de ma vie privée ici. Donc vous allez comprendre quel type de personne je suis. Et même quand je franchis ma porte, c'est pareil, hein, ça s'arrête là. Je résous ça ici. Donc, Pépé à l'époque, pendant qu'elle entreprend ses démarches pour voyager, la Lilloise, puisque Pépé est partie, la Lilloise, pendant qu'elle entreprend sa démarche pour partir, elle passe à Douala me voir de temps en temps. Non seulement pour que je l'aide pour les soins, mais aussi pour qu'elle l'aide pour se connecter dans un cyber, tout ça, parce qu'elle ne connaît pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas trop qualifiée dans le domaine informatique. Étant donné que j'étais avancée, je l'aidais beaucoup. Donc, on allait pour tous les dossiers qu'elle voulait et tout. Je me souviens que lorsqu'on allait dans une cabine parler avec Pépé qui était déjà en Allemagne, je composais le numéro, je faisais tout, je donne à la Lilloise. La Lilloise parle avec Pépé et quand elles finissent leur projet, je demande à la Lilloise, passe-moi Pépé que je lui dise bonjour. Et dès qu'elle me donne le téléphone, dès que je dis allô, elle dit c'est qui? Je dis c'est Nana, elle raccroche. Ça s'est passé plusieurs fois et vous pouvez imaginer comment est-ce que je me suis sentie. Alors, Pépé ne disait rien, la Lilloise ne disait rien. En tant que grande soeur, logiquement, un truc comme ça, tu n'acceptes pas. Moi, je ne peux pas admettre ce genre de choses. Donc, ça s'est reproduit plusieurs fois. Elle, son problème était son projet, point. Elle n'a pas cherché à savoir si moi j'allais bien. Face à ça, que ma soeur me rejette de cette façon depuis. Donc, elle est même partie depuis quelques années. Jusque-là, son attitude n'a pas changé envers moi. Donc, je continue à la soutenir. Moi, je précise bien que je suis à Douala. Et la Lilloise est à Yaoundé. Et Pépé est partie. Elle est en Allemagne. Donc, moi, je continue à surfer. Hein. Je suis une pro du net. Moi, je vous le dis clairement. Je suis une pro, plus pro que moi. Il y a peut-être, je ne sais pas, mais je suis calée. Je suis calée. Donc, s'il y a un truc sur Internet que je ne connais pas, c'est que vraiment,
Je ne sais pas. J'adore cet outil. Je parcours ça, j'utilise comme je veux. Et j'ai cette facilité-là d'y aller. Et j'ai eu la grâce aussi d'avoir une qualification, une formation dedans. Donc, j'en profite bien. Pépé est à Yaoundé, moi je suis à Douala. Je continue à surfer. Elle, de son côté, elle se débrouille. Elle se débrouille, elle se connecte, elle fait ses choses. Un jour, ma tante de Biemassi, un jour, la Pépé qui est partie m'appelle. Je suis étonnée même de voir son numéro parce qu'elle ne m'appelle pas souvent. Elle m'appelle, elle me dit, elle crie dans mes oreilles. Elle me dit, c'est terminé entre nous, comme si ça avait d'abord commencé. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, toi, tu es parti dire à la tante que je ne vais jamais avoir d'enfant. Je dis, ah mamie, Nana Flore, moi j'ai appelé la tante pour dire ça. En vertu de quoi? Ça me sert à quoi? Elle raccroche. Elle me donne le nom de la tante. Moi de mon côté, j'appelle la tante. Comme c'est une tante quand même que je sais comment. Et une tante qui raconte les choses, prête à tout dire. Pépé venait de partir et chacun était prêt à faire n'importe quoi pour avoir quelques euros. Donc je dis à la tante que tu sais quoi, je n'aime pas le foutage de gueule. Donc toi et moi c'est fini. Tu veux me faire tes choses là-bas, fais là-bas, mais ne manque plus. Ne prononce plus mon nom. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, j'ai coupé les liens à la tante là. Je n'ai même pas cherché à savoir quoi que ce soit parce que ça m'a pris la tête et ça m'a mise en colère. Et puis voilà, j'ai arrêté. Donc, elle se charge maintenant de reprendre la nouvelle partout. Tout le monde m'appelle. J'ai dit ci, j'ai dit ça, un remue-ménage. Je n'ai jamais entendu la Lilloise m'appeler pour me dire qu'est-ce que j'entends là et essayer même de comprendre ma version ou alors savoir si c'est vrai et essayer de l'arranger. Ça l'arrangeait en fait. Elle est bien contente quand Pépé et moi, nous sommes en Discord. Elle tire profit. Elle vient de mon côté, je lui rends service. Je fais ce que j'ai fait pour elle. Elle va chez Pépé, elle est bien. C'est comme ça l'arrange. Au même titre même que ma propre maman. Donc, plus il y a la Discord, mieux c'est. Je vous expliquerai aussi pourquoi bientôt. Alors, moi je surfe. Pépé est en ligne. La Lilloise est en ligne. Tout ça, en même temps, on étudie. Hein, en même temps, tout le monde cherche son parcours professionnel. Bref, pour la Pépé, je ne sais pas, puisqu'elle est en Allemagne, parce qu'apparemment, puisqu'elle était arrivée chez quelqu'un qui était quand même assis, donc elle n'a pas fait d'effort. Elle est restée tranquille. Son souci, d'après les rapports, parce que moi, je ne parlais pas avec elle, du coup, pas parce que je ne voulais pas, hein, elle me manquait vraiment, mais elle m'avait fermé les portes. Son souci était s'asseoir, montrer comment elle s'assoit sur Internet et qu'elle utilise la carte de son époux pour faire des commandes de 3000 euros, machin. Bref, elle le brandissait à qui veut l'entendre. Bref, elle narguait, oui. Moi, je vais dire ça comme ça, elle narguait. Donc, Pépé, la Lilloise m'appelle un jour, me dit qu'elle vient à Douala parce que son blanc dont elle parlait hier dans un voice arrive. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu veux prendre un hôtel, il y a l'hôtel des Marins ici, à côté. Tu le prends et puis voilà. C'est ce qu'elle a fait. Souviens-toi bien, ma chère soeur. Je vais t'expliquer parce que quand tu mens là, il faut bien tenir compte que un beau jour, la vérité va surgir. Elle est à l'hôtel des Marins avec son futur mari. Moi, je suis chez moi à côté au foyer des Marins. Elle a besoin de moi. Ma soeur a besoin de moi. Elle prend le téléphone de son mari. Elle prend le téléphone de son... Elle n'était pas encore son mari, disons son futur. Disons, appelons ça son fiancé. Son fiancé. Elle m'appelle. Le nom du fiancé apparaît sur mon téléphone. Moi, je décoche en voyant que c'est un correspondant que j'ai rencontré sur le net. Je dis, il fallait me voir me wattiser. Oui, allô, maman? J'entends. Oui, Ina. Je dis, ok. C'est comment? Le nom s'est affiché sur mon téléphone. Donc, ça veut dire que, je lui explique tout de suite, hein, j'ai fait le lien et dit que, ah mince, ça veut dire qu'en fait, j'ai certainement rencontré ton Joe sur un site et que je l'ai zappé. Parce que lui, son nom, j'avais enregistré comme ça et ça ne me disait rien. J'ai dit ça comme ça à ma soeur et je suis quittée dessus. On a même rigolé. C'est fini. Je vous assure que ce monsieur, déjà pour commencer, là, même dans les rêves, parce que moi, je sais faire le tri. Ce n'est pas parce qu'un truc a tout pris que tu dois aussi te lancer comme ça. Moi, je suis pointue, c'est-à-dire je ne blague pas avec le physique. Quand je veux un partenaire, quand je veux être avec quelqu'un, je prends ce qui me plaît. J'accepte celui-là que je sais que non.
je peux être à l'aise avec lui. C'est d'abord ça, la caractéristique principale lorsque je veux faire le choix. C'est comme ça. C'est d'abord le physique. Je ne prends pas, je ne peux pas créer un être humain. Hein. Je ne dis pas que les gens font, mais pour moi, c'est comme ça. Parce que je ne veux pas être une personne que je rejette. Non, je préfère être une personne qui est moi. Je suis content de... Voilà, vous comprenez. Donc, on passe dessus. Pépé me dit donc elle n'a même pas besoin de le dire. Elle me connaît tellement dynamique, prête à rendre service à la famille, même si tout le temps je me heurte. Elle sait qu'elle va se marier parce que le monsieur est venu 2 fois. Donc, j'ai pris les étapes. Le monsieur est venu 2 fois et donc, elle a besoin de moi pour le mariage. Et je me souviens lorsqu'on préparait le mariage, c'est moi qui devais tout coordonner. Parce que la Lilloise doit faire ses économies, mamie économie. Elle doit faire ses économies. Donc, Nana est là, la bonne à tout faire tous les jours. Je débarque à Econo. Je laisse mes choses à Douala. Je viens à Econo. Pépé arrive. La Lilloise arrive. Elle est d'abord arrivée. On est venus ensemble. C'est-à-dire, elle est arrivée. On est arrivé presque au même moment. On n'a pas pris le même transport. Parce que il faut quand même montrer le standing au Watt. Donc, c'est que le bas peuvent aller par là-bas. Et nous, là, c'est dans les bus climatisés. Oui. On arrive donc à la maison. On déballe les sacs. Après les salutations et tout, on déballe les sacs. Je me rappelle que c'était les vacances parce que le mariage était programmé pendant les vacances. Donc, je n'étais pas la seule à être là. Si quelqu'un pense qu'il ment, on est sur Internet, c'est ouvert au monde entier. Je me souviens ce soir-là, lorsque on a déballé les sacs, il y avait encore, comme à hasard, la famille de Longmo, celle de la tontine là, ses enfants-là, les Mafogres, qui étaient à la maison. Et c'était normal qu'ils soient là parce qu'ils devaient avoir un mariage et elles étaient filles d'honneur. Et c'est Nana Flore que voici, qui formait les filles d'honneur. J'ai les vidéos où je donne coup de danse jusqu'à déterminer à jamais. C'est moi qui faisais les courses pour coudre leurs vêtements. C'est moi qui voyais le couturier. C'est moi qui coiffais les 7 filles d'honneur. Les 7 filles d'honneur là, j'ai passé 3 nuits blanches à les tresser. Genre, c'est moi qui cours aux brasseries, décorer la salle. Genre, avec le papier hygiénique jaune et blanc. Je ne vais jamais oublier ça. Parce que madame a ses euros en poche qui ne doivent pas chercher son frère. Vous là, oui, vous de la famille là qui bavardez là, je vous souhaite de venir écouter ici. Parce que depuis je ne parle pas, ça fait des années. Parce que moi je suis concentrée sur l'histoire de ma fille. Si je ne parle pas, ce n'est pas parce que vous me connaissez, je n'ai pas peur. C'est juste parce que je fais la part des choses. Aujourd'hui, donc, toutes les personnes qui ont jugé, vous allez comprendre la vérité ici. Donc, c'est moi qui fais tout. Ce soir-là, donc, on déballe les valises. Pépé avait envoyé donc des valises au mari de la Lilloise. Elle avait pris le soin de faire une liste, une liste comme ça. Elle met le nom A, voici ces choses. B, voici ces choses. C, tout le monde était listé. Donc, c'était comme un diplôme où je ne sais pas trop quoi. On est assis au salon comme ça. Les valises sont là. On lit tel. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Donc, chacun était content. Moi-même, j'étais content, non? Et qui, ça laissait qui? À l'époque, là, tu me donnes les trucs, c'est moi content. Mais maintenant, donnez-moi si je ne prends pas. J'attends mon tour. Chaud, chaud. Que non, comment? Je suis quand même Nana Flore. Ou bien, j'attends. On lit les noms. On lit les noms des cousins. On lit les noms des grands-mères. On lit les noms des tantes. La liste est finie. Elle dit que j'ai échoué. Ah, la vie. Bref, c'est que même mes cousins ont eu honte. Je n'ai rien eu. C'est-à-dire, ce n'est pas que je suis assoiffée des biens. Non, c'est pas ça. C'est que tu te rends compte que mais c'est pas croyable. Tu vois à quel point Dieu peut... Bref, ta soeur part. Même après des années, elle a tenu un envers toi non justifié. Il n'y avait rien. Ma Fogra a eu la montre. Si elle ne me trompe pas, elle me tend la montre là. Que je préfère que tu prennes. Pardon, prends. Je lui ai dit non, reste avec ta montre. En fait, je le décris pour planter le décor, pour que vous puissiez bien comprendre. Mais ça n'a pas empêché que j'organise le mariage. Je l'ai organisé super bien. J'ai même eu un problème avec la Lilloise dans son mariage. C'est quoi? C'est que ma fille, dont il est question aujourd'hui, était la petite mariée.
À la veille, je demande à Pépé que, mais attends, le truc qu'on a fait ensemble là, moi je fais comment pour décorer la voiture, puisque j'étais la bonne à tout faire. Je fais comment pour habiller l'enfant. Donne-moi, je voulais 10 000. J'ai dit 10 000 pour aller au marché central acheter un truc pour décorer. Vous voyez les fleurs là. Et habiller la petite. Celle-là commence à crier sur moi. Elle n'a pas l'argent. Et elle se met même à pleurer devant son mari. Tu vois comment on me traite ici? Parce que moi, de choses, c'est comme ça, elle se défend avec les pleurs et puis tout le monde panique. Elle se met à pleurer. Je demande que, mais elle pleure quoi? C'est mon mariage. Moi, je suis rentrée au travail depuis des nuits, je n'ai pas dormi. On te demande 10 000 pour aller faire telle chose, telle chose. Elle commence à me saquer, puisque pour elle, c'est son mariage. Donc, ça veut dire qu'elle pouvait même tout lâcher et partir. Maintenant, elle est restée. Finalement, la personne qui convainc ma soeur, la Lilloise, que non, comment? Est-ce que ta petite a besoin de te demander pour que tu le fasses? Non, maman, tu dois même payer quelqu'un pour que la personne le fasse. Mais non seulement elle est à ta disposition, elle fait tout. Mais en plus, tu dois seulement la lyncher quand elle te demande un truc comment. C'est donc comme ça que ma tante réussit à soutirer 10 000, à prendre 10 000 à la Lilloise et vient me donner. Du coup, j'étais en retard parce qu'on me donne l'argent le jour du mariage. Mais... Donc, c'est le jour de la mairie. Hein. Je pars au marché central. J'achète les fleurs. J'achète le vêtement de l'enfant. Le temps de rentrer maintenant, habiller l'enfant. Quand j'arrive à la salle, bref, tout le monde était là-bas, la cérémonie a commencé. Pendant qu'on fait son mariage, Nana est dehors. Ou quel esprit m'animait même. Ou c'était même quoi comme ça. Je ne sais pas. Parfois on fait des choses. Après on se demande que mais on m'avait vendu quoi. Je suis dehors, en train d'arranger, décorer comme je peux. Pendant que la cérémonie se passe. Donc je suis entrée dans la salle de la cérémonie vers la fin quand les gens avaient de la joie. Je n'ai pas vécu le mariage. Si je mens pendant sortir les photos, je suis arrivée à la fin. Donc, la Lilloise finit son mariage. Nana rentre à Douala. La Lilloise était logée quelque part où je suis passée une fois. Quand j'arrive, elle était dehors assise et son mari était couché à l'intérieur. J'explique pour que vous compreniez bien comment les gens sont méchants. Le monsieur d'autrui dormait. Je n'ai rien contre le monsieur. Un père à son âme, pardon. Je n'ai rien contre lui. Mais malheureusement, on est obligé de parler de lui aujourd'hui parce qu'il faut mettre, il faut que les choses soient claires. Il faut qu'il sache qu'on parle de lui ici. Donc, je suis obligé aussi de le faire. Et je sais que ses enfants vont tomber parce que le monsieur avait déjà des enfants. Il a des grands enfants. Ils vont tomber sur ses directs. Toi qui dis que tu es assistant social et que tu vas me porter plainte la Lilloise, sache que les éléments que j'ai sur toi, si je voulais te faire du mal ici en Europe, je l'aurais fait. Il suffit que je contacte le grand frère de ton fils. Je n'ai pas envie de citer son nom. Et c'est très facile de le contacter. Sache-le. Il suffit que je le contacte. Et tu sais quelle différence tu as avec lui concernant son petit frère. Donc, avant de faire les choses à autrui, il faut savoir que, quand tu dis aux gens que tu es méchant, là, quelqu'un peut être plus méchant que toi. Et ce n'est pas parce qu'on est calme qu'on n'est pas méchant. Donc, il faut faire très attention quand on fait certaines choses. Alors, moi, j'ai fini de faire ces trucs. Je suis passé une fois la voir, donc, là où elle vivait. C'était à côté de... Oh, on appelle l'endroit là, là. À Coron. Voilà, à Coron. Ah mince. Moi, j'ai encore un peu le cerveau. Hein. À Coron. Quand on vit comme ça pour aller à Kono, il y a un truc là-bas comme ça, là, où on loge les étudiants, tout ça. C'était là-bas. Ça fait un peu comme si c'était hôtel. J'arrive, le monsieur était couché dedans et elle était dehors. Elle me était d'abord énervée parce que le monsieur, la façon dont il ronflait, merci. Maman, je profite, je parle de ça pour te dire que quand je dors, je n'aime même pas entendre, je n'aime même pas que la mouche passe. Donc pour te dire que une personne qui ronfle, bye bye, je préfère être seule à vie. Non, je ne peux pas, merci. Je dis ça pourquoi? Pourquoi j'insiste sur le monsieur? Figurez-vous que cette sœur, la Lilloise, a le courage de raconter dans la famille que j'ai voulu arracher son mari. Figurez-vous. Sincèrement, il y a des gens sur cette terre que une d'entre elles a écrit quelque part dans des messages que j'ai que quand elle veut faire le mal, même le diable tire la chaise, s'assoit et lui donne, et lui dit bravo. C'est vrai, maman. C'est vrai. Parce qu'avec toute la détermination, tout ce que j'ai fait, sans moi, tu n'aurais rien fait dans ton mariage là. Et qu'aujourd'hui, j'entends des choses comme ça. Et pour aller même plus loin, j'arrive même à Lille, quand le monsieur vient pendant que vous êtes séparés et que vous tiraillez l'enfant.
Je viens quand le monsieur arrive chez toi. C'est moi qui te défends. C'est moi qui défends ma soeur, le Jacques. Je m'en fous de ce que le monsieur pense. Mon problème, c'est ma soeur d'abord. C'est moi qui te défends. Tout comme j'étais tout défendu devant tes multiples boxeurs. Combien de personnes t'ont boxé à Lille, la Lilloise? Et que j'ai failli me casser la main parce que j'étais en train de t'aider. Combien de personnes? Je t'ai déjà dit au secours un jour dans ma vie. Quand tu racontes partout, tout ce que tu racontes là, est-ce que tu te regardes? Tu as quel âge, j'ai quel âge? Si tu as connu 2 hommes dans ta vie, tu es une waka. Si une femme a connu 2 hommes dans sa vie, elle est waka. Toi, tu es venu en Europe par le blanc, c'était les intérêts, tu es waka. Tu t'es vendu. Sache-le. Tu t'es vendu, tu n'es pas venu par amour. Celui qu'on appelle R là, je ne vais pas prononcer son nom, tu vas savoir qui c'est. Celui avec qui tu étais là, qui t'a bien boxé et que Nana est venu bagarrer avec là. Tu étais à lui pourquoi? Maintenant, tu essaies de le reconquérir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit de lui? Tu sais que j'ai son numéro de téléphone, mais je ne verse pas dans les choses pareilles, t'inquiète pas. Donc, je vais continuer sur moi, parce qu'il était question de dire comment moi-même, je suis arrivé à Mbé. Donc, on est